Comment adorer Allah sans l'aimer et comment l'aimer sans le connaître? Reste avec moi, nous allons parler de la troisième et dernière catégorie du tawhid, al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Le principe est simple. On affirme ce qu'Allah a affirmé pour lui-même dans le Coran et on affirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans la sunna, sans rien inventer, sans rien modifier et sans rien ajouter. Pour garder une aqida pure, les savants sont unanimes. Il faut absolument éviter 4 erreurs fatales. La première, c'est la déformation. C'est changer le sens clair du texte ou lui donner une autre interprétation. Par exemple, Allah dit « La main d'Allah est au-dessus de leurs mains » Sourate 48, verset 10. La déformation, c'est de dire que la main fait référence à sa puissance ou à sa générosité. Non, on garde le sens tel qu'Allah l'a révélé. On affirme et on laisse le comment à Allah. La deuxième erreur, c'est la négation. C'est refuser un attribut qu'Allah s'est donné. Par exemple, dire Allah ne parle pas, alors qu'Allah lui-même nous dit dans le Coran et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Sourate 4, verset 164. On ne nie rien de ce qu'il s'est attribué. La troisième erreur, c'est la comparaison. C'est faire ressembler Allah à sa création. Par exemple, Allah voit tout. La comparaison, c'est de dire que sa vue est comme la nôtre, ce qui est impossible, car Allah nous dit que rien ne lui ressemble. Sourate 42, verset 11. La quatrième et dernière erreur, c'est chercher le comment. C'est essayer d'imaginer la forme de l'attribut. Par exemple, c'est de se dire « Ok, Allah s'est établi sur le trône, mais comment? C'est quoi la forme ?» L'imam Malik nous dit « Le sens est connu, le comment est inconnu. » En résumé, croire en les noms et attributs d'Allah, c'est affirmer, sans déformer, sans nier, sans comparer et sans imaginer le comment. Qu'Allah nous accorde la science qui se traduit en action. Prends soin de toi et à bientôt, Inch'Allah.